Hey, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. Qui n'a jamais rêvé que d'améliorer son quotidien par des achats compulsifs ou non, mais on attend quelque chose d'énorme à travers eux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre énorme, une énorme attente. Et pour cette vidéo, je vais du coup parler des produits que j'ai lamentablement regretté d'acheter. Voilà, j'ai fort honte parce qu'il y en a qui coûtent quand même un rein, une vessie. Ça s'achète une vessie. On va commencer crescendo. On va commencer doucement, mais sûrement, par un produit. On se dit, ah, ça va, ça fait pas trop chier. C'est que 20 €. Non, c'est énorme, j'avais grave le seum. Mais au moins, vous imaginez que ça, c'est le produit le moins cher que j'ai acheté, que j'ai regretté. Oui, c'est pas les achats les plus chers qui sont vachement les meilleurs. Le vachement les meilleurs, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire, mais je l'ai bien dit. C'était donc là, c'est le soin de Kérastase, c'était le Aura Botanica, je crois qu'il est sorti plus dans les 2017-2018. 2018, il me semble qu'il est sorti. Et il y avait le shampoing. Donc là, c'est le soin. Le soin est vraiment bien. En vrai, j'ai rien à dire sur le soin. Il laisse les cheveux tout doux. C'est un bon soin comme on les aime. Donc, je n'ai rien à dire sur le soin. Par contre, le shampoing, je ne l'ai même plus aujourd'hui parce que j'ai vraiment une team contre ce produit. Ça rendait... Vous savez, quand vous lavez les cheveux et que d'après, il y a des nœuds de sécheresse. Genre, comme si vous avez pris l'eau de la mer, du savon, mais le savon de Marseille, genre pur, et que vous frottez vos cheveux et après, genre, démerde-toi avec ça, tu vois. Bah, c'était un peu ça. C'était vraiment un lavage trop agressif. Et s'il n'y avait pas le soin derrière, mais oubliez vos cheveux. Oublié, mais ça c'était l'achat où je me suis dit bah Kérastase, j'étais déjà pas très poche, je crois que c'est la première fois que je vous parle d'un produit Kérastase sur cette chaîne. Et il y a possibilité que ce soit déjà la dernière. Voilà. Ils ont pas conquéri mon cœur de ouf. Pas de ouf. J'ai vu à la fin. J'ai besoin de... Hey, on est deux dans cette maison, bordel. Merde. Bah oui, mais t'as déjà une pièce, tu peux même pas en avoir une? Bah, il me faut bien un marcouve pour mon mixeur. Faites des vidéos, on dit. Soyez en couple, on dit. T'inquiète, prends tout ton temps. On avait une maison plus grande, je pourrais mettre tous mes gobelets dans ma cuisine, ok? Ok, bah de quoi te l'acheter? Hein? Dis donc. Alors le deuxième produit, enfin c'est pas vraiment un produit, c'est objet dont je voulais vous parler. Je ne l'ai plus actuellement, donc j'ai les mains vides. Je l'ai déjà revendu tellement que j'avais le seum. Enfin je crois l'avoir revendu parce que je le retrouve nulle part. Donc je me dis que j'ai voulu faire de l'argent avec quelque chose que je n'aime pas. Ça me paraît plutôt logique, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aime ce qu'on n'aime pas. Et ce produit-là est du coup le Steampod. Donc j'avais le premier. Apparemment, le Steampod 2.0 a l'air plus sympa. Bref, on me l'avait conseillé 1000 fois ce lisseur. Vraiment 1000 fois. Bah, je pense que si tu n'es pas brune, ce n'est pas un lisseur pour... Enfin, c'est pas possible. En fait, non. Non, je suis désolée. Je trouve que quand j'étais rousse, et vraiment, aucun lissage tenait. Ça me les desséchait, mais comment jamais rien desséché au monde. Vraiment, c'était une horreur ce lisseur. Je ne comprends pas cet engouement pour ce lisseur. Alors que par exemple j'ai le Platinum de GHD, mais c'est une folie, tu peux boucler, lisser les cheveux, ça te laisse vraiment un fini brillant. Et là on a juste un truc qui lisse et qui le fait même pas très bien, qui a une fausse promo en disant ça brûle moins que tes ongles. Non, tu mets ton doigt dessus, t'es brûlé, c'est parce que ça chauffe, donc tes cheveux ils sont chauffés. Vapeur ou pas vapeur, ton cheveu il est cramé. Tes légumes quand tu les fais cuire à la vapeur, ils sont bien cuits à la fin. Bah c'est pareil. Et donc c'est un truc qui me saoule en plus, cette promo du ça fait c'est plus doux la vapeur. Non, c'est pas plus doux la vapeur. C'est pas plus doux. Ça peut être un moins choc toxique, mais quand vous achetez un gros lisseur comme les GHD ou quoi, on est déjà sur des grosses technologies, vous voyez. Donc oui, si tu passes d'un lisseur, je sais pas, peut-être le Babyliss à 20 €, j'ai rien contre vous Babyliss, hein, vraiment. Mais imaginons le Babyliss, le plus bas de gamme des Babyliss, avec un steamer comme le Steampod, tu te dis, ah ouais, il y a une évolution. Normal, tu passes de 20 € à 200 et quelques 300. Donc forcément, il y a une petite amélioration. Mais quand tu passes un GHD qu'il faut dans les 200, entre 200 et 300 aussi, donc à peu près le même prix que le Steampod, mais qui peut aussi boucler tes cheveux, et qui lisse très bien, et là tu vas sur le Steampod, et t'es là genre, mais pourquoi j'ai mis ce prix là en fait? Pour que ça me fasse de la vapeur? J'ai jamais vu mes cheveux dans un pire état. En plus, selon les produits que vous mettez dans vos cheveux, ça fait comme un truc un peu dégueu dessus. Vraiment, je n'aime pas du tout. Là, clairement, j'ai mon lissage, c'est mon 5e jour de cheveux sans laver. Je sais, on ne dirait pas. Mais écoutez, là j'ai fait ça avec mon GHD, ça tient trop bien, les produits que je mets dessus,
permet de vraiment les protéger tout en laissant un vrai beau fini. Je pouvais rien mettre sur le Steampod, ça me faisait une texture trop chelou. Enfin, les deux n'allaient pas ensemble. Du coup, on se dit, bah ouais, t'avais qu'à acheter le produit de Steampod. Non, vous avez vu les ingrédients qu'il y a dedans, vous avez voulu que je vous mette ça dans mes cheveux, j'ai pas envie de ça. Donc, je suis pas fan. De plus, le petit bitonio qu'il fallait remettre de l'eau dedans, vraiment, c'était une horreur. Donc, des fois, je l'ai renversé ce truc avec les ventouses. Là, je sais même pas où coller ton truc à ventouse. Vérifier les paramètres de connexion dans l'application Google Home. Bon, alors que tu t'en sens, je ne t'ai pas parlé. Bref, ce truc avec ventouse, je sais pas où fait, le fil, le câble était tellement épais et plus dur. Je vais essayer de vous trouver des photos du Steampod dont je vous parle parce que vraiment, je l'ai plus. Alors, je l'ai plus et c'est vraiment la grande question de où est-ce que je l'ai foutu. Non, parce que il me semble pas que j'avais vendu au Vitressing. Il me semble que j'avais vendu un autre GHD parce que j'en avais eu deux. Et je me suis dit, ça sert à rien d'en avoir deux, autant que quelqu'un s'en serve. Je l'avais vendu 50 balles. Là, franchement, il a même pas fait la demi-heure parce que vraiment 50 € pour un GHD, c'est 15 €. C'était pour l'association caritative pour laquelle je travaillais beaucoup. Et le steamer, enfin le Steampod, pardon, il faut que j'arrête de vouloir repasser mes vêtements, ça va pas du tout. Mais les Steampod, non, je sais pas du tout où est-ce que je l'ai foutu. Mais pas du tout. Là, on dirait pas, hein, mais je cherche. Bref, c'est pour moi l'achat inutile qui m'a coûté vraiment très cher parce qu'il a un énorme prix, les potes. Hein. Et donc, ouais, j'ai vraiment pas aimé le Steampod. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a derrière. Donc, est-ce que peut-être le 2.0, le fait que l'eau soit directement dedans, enlève ce bitonio là qu'on doit ventouser à droite à gauche avec 25 câbles dans une salle de bain? Peut-être qu'il est plus sympa. Après, il y a toujours l'effet vapeur, donc il y a toujours l'effet chaleur, et donc il abîme comme aussi les cheveux, comme n'importe quel lisseur. Je n'aime pas trop leur petit coup de promo comme ça, genre, je trouve que c'est révolutionnaire dans le fait que ce soit fait par de la vapeur, mais par contre, le fait de dire que ça abîme pas tes cheveux, je pense que par contre, ça c'est quand même du mensonge, ou qu'ils disent vraiment que ça abîme beaucoup, beaucoup moins. Moi, vraiment, quand je l'ai lissé avec, je ne pouvais pas sortir, tout simplement parce qu'en plus, souvent, on est en déshydratation au niveau de nos cheveux. Et du coup, quand on passe de la vapeur, ça enlève vraiment encore plus toute l'eau. Il n'y a pas du tout d'hydratation qui se met dedans. Vraiment, c'est un enfer. Et du coup, vraiment, mon petit bout, il est tout desséché avec jamais eu des cheveux aussi beaux la dernière année. Et j'étais genre, mais impossible. Vraiment, je ne pouvais pas l'utiliser. Je l'ai acheté l'année dernière pour mon Noël. C'était mon cadeau que je m'étais faite seule. Et quel cadeau de merde. Bref, je vous le conseille pas du tout. Il y a un bon GHD, le GHD Platinum par exemple, et oufissime à côté. Et en plus, on peut boucler nos cheveux. Vraiment, c'est... Puis on peut un peu plus modeler un peu le cheveu. Enfin bref, il n'y a pas photo en fait. Il n'y a pas photo, je regrette. Et donc l'année dernière, à la même époque, je me suis fait un deuxième cadeau. Et d'ailleurs, j'en ai acheté deux parce que je voulais pas me faire un cadeau toute seule. Je me suis fait, vas-y, mon copain il va être jaloux. Viens, j'en achète deux. J'ai acheté l'Oral-B. J'essaierai de vous retrouver le modèle. Oh, un petit poil de cul. Pardon, excusez-moi. Ouais, fini, non, faut peut-être que je les coupe quand même. Hein. Faut peut-être pas déconner. Ouh, Luna, tu t'es peut-être brossé les dents, non? Bref, cette brosse à dents Oral-B. Elle est très bien. En vrai, elle est très, très bien. Je vous mets le prix juste là parce que je n'ai pas un prix exact, mais je pense qu'il y a plus de 100 €. En tout cas, c'est sûr qu'à l'époque, je l'ai payé dans les 100, 150, 160. Yes. Me demandez pas pourquoi. J'étais une grosse dépensière l'année dernière. Un haricot dans le ciboulot, vraiment pas ouf. Et en fait, je l'avais vu, je crois que c'était Charlène quand on était parti en Islande, elle avait une brosse à dents Oral-B comme ça qui faisait de la lumière. C'est plus dur à dire aux doigts de dire que je l'ai acheté parce qu'elle faisait de la lumière quand même. C'est un peu dur. Enfin, je me sens un peu bête. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je la cajole parce que j'espère au moins qu'elle va me durer toute ma vie vu le prix. Cette brosse à dents est quand même très très bien. Vous pouvez la mettre au miroir. Enfin, pas la brosse à dents, mais votre téléphone. Voir vraiment quelle zone vous pouvez le faire. Bref, je l'ai jamais fait parce que tout le monde s'en bat les couilles, on va pas se mytho. Au départ, on le relie à son téléphone parce qu'on trouve ça vachement cool. Il te dit combien de temps tu t'es lavé les dents, combien de fois par jour ou quoi. Et en fait, tu te rends compte que tu te brosses les dents tous les jours de toute manière. Donc en fait, j'ai pas besoin d'une application pour me dire t'es lavé les dents 2 fois par jour. On s'en fout de ouf. Donc en fait, c'était ça. Le seul truc qui peut être cool, c'est que quand on voit qu'on force, ça se met une lumière rouge en mode genre vas-y mollo, t'inquiète, je lave même si tu m'appuies pas comme une cinglée, tu vois. Donc ça peut être sympa. Il y a plusieurs modes. Vous avez vraiment le nettoyage plus, le plume pour ceux qui ont les dents sensibles. Vous avez le côté brillance. Vous avez la langue. Et en vrai, c'est une bonne brosse à dents. Mais est-ce que là, on me dit tu remets le prix? Mais no way. Pourquoi mettre autant dans une fucking brosse à dents électrique? Ma mère m'en avait acheté il y a très longtemps une brosse à dents à 20 € qu'on peut trouver chez Auchan. C'est la plus bas de gamme des Oral-B. Elle fait le même taf, les petits potes.
elle fait le même taf. Bon, il y a peut-être un peu moins de rapidité dans le brossage, mais pour plus de 150 € de différence limite, je pense qu'on va le laisser un petit peu plus longtemps la brosse sur les dents et le lavage sera le même. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que ça valait pas le coup. Après, elle est vraiment très bien. Pardon, vous avez aussi une petite boîte comme ceci où vous pouvez l'ouvrir, mettre la brosse à dents dedans. Ça permet de le recharger. Vous pouvez recharger les questions juste avant de partir en vacances, par exemple. Ça vous permet de votre brosse à dents toujours ok. Mais là-dedans, elle prend limite plus de place que si vous emmenez le chargeur qui est juste un petit socle blanc. Donc, je ne vois pas non plus l'intérêt, mais c'est ça aussi qu'il y a dans le prix, on va pas se mentir. Parce que vraiment, je suis déjà partie en vacances avec une brosse à dents électrique qui n'a plus de batterie. Par contre, ça, c'est assez dur. Et puis, quand on a l'habitude de se brosser les dents avec une brosse à dents électrique, dès qu'on se retrouve avec une brosse à dents normale ou qui ne fait plus son brossage tout seul, on se rend compte qu'on ne sait plus se laver les dents. Ouais. Donc en fait, je l'adore cette brosse à dents, mais elle est beaucoup trop chère pour ce qu'elle est et pour l'utilisation qu'on peut avoir au quotidien. On se brosse les dents, oui, mais bon, vu le prix, enfin vraiment, une à 20 €, 25 € je crois, celle de Auchan, elle est largement suffisante si vous voulez une brosse à dents électrique. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire à part que les achats compulsifs, c'est mal. Très mal. J'ai encore les plastiques pour vous dire à quel point, genre, quel échec. Voilà mon achat que je regrette le plus. Bah là, je pense que vous voyez tout chez moi déjà. Vous voyez tous les lights, tout n'est que tromperie sur YouTube. Vous croyez qu'il fait jour, c'est faux. Il fait nuit, il fait moche. J'ai des lights partout parce que il fait nuit. Bref, cet achat est l'achat le plus débile que j'ai pu faire. C'est des lunettes Dior. Des vraies. Des vraies, hein, parce qu'on n'est pas là pour niaiser. Hein. La YouTube monnaie, il faut bien l'utiliser. J'avais même pas mytho, la YouTube monnaie. Quelqu'un aurait vu ma YouTube monnaie d'ailleurs. Pardon. Parce que je l'ai perdu depuis un moment quand même. Pas ce mytho. Mais c'est pas grave. En même temps, tout travail mérite salaire. Il n'y a pas de vidéo YouTube. Je ne mérite pas de salaire. On est d'accord. Bref, trêve de plaisanterie. Pourquoi cet achat compulsif? Je suis rentrée... En fait, j'avais mes anciennes lunettes Dior. Je les avais adorées. C'était un des modèles les plus connus. Vous savez, il y avait la barre en haut, il n'y avait pas la barre au milieu. Où il manquait la barre. Un des deux. Je sais plus vraiment. Je pourrais plus vous dire quel modèle c'était. Mais en tout cas, il y avait une matière un peu comme ça qui reflétait un effet miroir sur le dessus. Et après, c'était une teinture assez normale. Je l'adorais. Je l'adorais, cette paire de lunettes Dior. Même si elle m'allait pas, je la trouvais vraiment trop cool, trop classe. Genre avec mon casque quand je prenais le scooter ou quoi. Franchement, j'ai l'impression que j'étais trop bonne, tu vois. Juste une impression, mais vraiment j'aimais beaucoup. Et j'ai voulu réitérer l'expérience parce que se trouver bonne, c'est quand même vachement cool. Mais en fait, là, je me trouve ridicule. On dirait un cyborg. Un cyborg. C'est pas ouf. Qui veut être un cyborg? Personne ne veut être un cyborg. Du coup, j'aime pas du tout ces lunettes. Et puis, elles ont aucune rayure. Elles sont toutes neuves. Puis, je les mets jamais. Je pense que si j'avais un conseil à donner, quand vous allez chercher des lunettes, trouvez-vous dégueulasse le jour même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que je me suis levée en ayant une tête où je me suis dit je suis pas trop dégueu aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que tout m'allait. Mais c'est faux. Genre le lendemain, pas maquillée, avec les cheveux pas brushingés, c'était la pire heure de ma vie. Ça fait la meuf qui veut se croire riche, alors que c'est juste des lunettes Dior. Bon, même si elles ont un prix quand même sympa, ça reste que des lunettes. Avec un physique où elle ne s'occupe absolument pas d'elle. Donc en fait, c'était un peu le jour et la nuit. Et ça n'est pas du tout ensemble. Ça n'est pas du tout ensemble. Je regrette. Donc si vous voulez faire un cadeau de Noël avec des belles lunettes Dior, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je le revendrai pratiquement au même prix. Hein. Je peux pas vous mytho que je l'ai un peu en travers de la gorge. Donc si je pouvais... écoutez, le vendre presque au prix où je l'ai acheté, je ne dirais pas non. Réfléchissez avant tous les achats de luxe. En fait, c'était dans la période où j'avais acheté 2 trucs de luxe. Et j'étais genre, l'argent. Alors que l'argent ne tombe même pas. Genre, je sais même pas d'où je l'ai sorti. Genre, pourquoi? Et attendez. Parce que je regrette ça, mais attendez. Alors, je sais où vous trouvez ça. Lunettes pour tous. Lunettes pour tous, ça m'a vu, ça m'a sauvé mes vacances. Je pouvais enfin lire sur la plage. Ça, c'était vraiment une folie. Ça a vraiment changé ma vie. C'est la première fois que je fais des lunettes de soleil de vue. Parce que je trouve que ça coûtait trop cher. Voilà. Non, mais elle, c'est un autre level. Et c'est la première année où j'en avais. Et c'était vraiment trop cool. Par contre, plus tard, j'ai racheté une autre paire de lunettes. Et là, tu vois, je me dis, vas-y, Gwen. C'est quand même vachement plus stylé. Attendez, parce que faut que je me mette bien. Vous avez vu ce style?
ces détails. Là, il y a une petite tête de mort. Ou quand en plus, on touche la petite planche, c'est genre... Il sourit. Oui, une tête de mode souris. Là, il y a vraiment tout un petit effet un peu tribal. Tout là, c'est un peu achouré. C'est vraiment trop beau. Juste là aussi. C'est quali. Là, même sur le petit bout des manches. Le cordon, il vient aussi de chez eux. Enfin, mais par rapport à mon style, c'est quand même vachement mieux que Robocop, quoi. Robocop. Pourquoi j'ai choisi Robocop? C'est quand même une idée vachement chelou. Pourquoi j'ai fait ça, hein? Bref, comme vous avez pu voir, ça fait beaucoup d'argent dépensé pour des choses qui ne sont pas très utiles. J'espère que vous avez fait des choix différents au mien et que vous avez réussi à dépenser votre argent dans des bons produits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse la même vidéo mais avec les produits dont je suis ravie d'avoir acheté, parce qu'il y en a quand même dans le lot, il y en a quand même beaucoup plus dont je suis très contente que je déteste. Donc j'aimerais beaucoup faire ce genre de vidéo aussi, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mais moi par contre j'ai envie de savoir dans les commentaires quels sont vos objets, vos produits où vous vous dites mais quel achat de merde, ou alors ça valait peut-être pas le coup. Mauvais bail et que vous allez jamais les racheter. Dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous laisse là tranquillement et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.